comme il y a un monde naturel, nous savons qu'il y a un monde spirituel. En effet, nous pouvons le constater comme le vent. Lorsqu'il passe dans un arbre et qu'il bouge ses feuilles, nous savons que le vent est en train de passer dans cet arbre. Et dans le monde spirituel, nous pouvons voir aussi les œuvres des mauvais esprits, comment ils agissent. Mais à votre avis, lorsqu'il y a un mauvais esprit dans une maison et que le propriétaire s'enferme dans la chambre, est-ce que ça va empêcher le mauvais esprit de pouvoir rentrer dans la chambre? Bien sûr que non. C'est pas cela, c'est pas une porte qui va l'empêcher de rentrer. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas non plus enfermer le Saint-Esprit. En effet, il n'a pas de commencement, il n'a pas non plus de fin. Il est Dieu, comme le Père et le Fils. Nous ne devons pas oublier non plus qu'il n'y a que l'homme qui a été créé à partir de la terre. Et la femme, elle, a été créée à partir de la côte d'Adam. Donc, la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit ne doit pas être comme celui que nous avons avec un être humain. Mais il est évident que si nous voulons converser avec le Saint-Esprit, nous aurons besoin de le recevoir en nous. En effet, l'Évangile nous montre que si nous désirons échanger avec lui, il doit demeurer en nous, car c'est sa présence en nous qui nous permet d'être vus au regard du monde spirituel en tant que des enfants de Dieu. C'est ce que nous montre l'enseignement qui se trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, et dans le verset 9, où il nous dit « Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions. » Si du moins, il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. En effet, le Saint-Esprit n'est pas constitué de matière. Il est esprit. Et donc, nous devons converser avec lui par notre esprit. Et cela signifie qu'il n'entend pas ce que nous exprimons avec notre bouche, mais il sonde notre cœur. C'est ce qu'exprime notre cœur qu'il entend, parce qu'il habite dans notre cœur. C'est là qu'il siège. Voyons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et le verset 21, ainsi que les versets 23 et 24. « Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. C'est dans ce sens que le Seigneur nous demande de veiller sur l'état de notre cœur. C'est ce que nous explique Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et dans le verset 21, où il nous dit « C'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, comme l'envie de donner libre cours aux instincts sexuels, de voler ou de tuer. » Et c'est animé de cette même pensée que Jésus communique cet autre enseignement, qui est celui-ci. Ce qui rentre dans l'homme ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme, car c'est l'expression de l'état de son cœur. Et c'est bon de lire cela dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 15 et les versets 17 à 19. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui rentre par la bouche est digéré dans le ventre, puis évacué par voie naturelle. En revanche, ce qui sort de la bouche, ce qui vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures, contre Dieu. Un autre point que nous avons besoin de considérer sur ce sujet. Comme je l'avais exprimé au début de cette publication, quelqu'un ne pourra pas se protéger d'un esprit mauvais en s'enfermant dans sa chambre. Parce qu'un mauvais esprit n'est pas fait comme nous. En effet, il est esprit et non fait de matière. Nous devons donc comprendre que c'est uniquement le Saint-Esprit qui peut nous protéger des mauvais esprits. C'est lui qui la marque, qui nous garde des attaques du diable. Et un enfant de Dieu a aussi l'autorité, au nom de Jésus, d'ordonner au diable et à ses acolytes de quitter son environnement. En effet, comme le peuple hébreu a été gardé de l'ange destructeur en mettant du sang sur les linteaux de leurs portes, c'est le même principe pour les chrétiens. Juste qu'à la place du sang, c'est le Saint-Esprit qui nous garde. Et cela est rendu possible parce qu'il
Nous avons placé notre confiance en Jésus en tant que Christ. Et une très belle image en ce qui concerne la façon dont Dieu nous protège. C'est lorsque la parole nous montre que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche au temps de Noé. Et cela signifie que ce n'est pas la façon dont Noé a construit la porte de cette arche qui a permis à ce bateau de ne pas couler. Mais c'est uniquement parce que Dieu avait fermé la porte lui-même. Cela nous montre que ce qui a permis à l'arche de ne pas sombrer n'était pas le résultat de la manière que Noé a fabriqué cette porte. Mais cela venait du fait que Dieu avait fermé la porte. Si nous voulons nous sentir donc en sécurité, nous aurons besoin nous aussi de nous assurer que ce soit bien Dieu qui fermait la porte de notre chambre. C'est pour cela que Jésus dit de rester en lui, car c'est lui seul qui peut nous garder par le Saint-Esprit. Et lisons pour cela ce qui est exprimé dans la lettre aux Colossiens, dans le chapitre 1, et dans les versets 22 et 23. En effet, ce qu'il exprime nous permettra de mieux comprendre ce que je viens de communiquer. Il nous dit « Mais voici que le Christ vous a réconcilié avec lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux. À une condition toutefois, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. » Cette bonne nouvelle, que vous avez entendue, a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le messager. Lisons aussi ce qui est partagé par Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et dans les versets 5 et 6. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » C'est bon aussi de lire les versets 56 au chapitre 6, toujours dans l'évangile de Jean. « Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi, je vis en lui. » Soyons attachés à Jésus-Christ, qu'il soit celui qui se tient à notre porte, celui qui nous garde quand nous dormons, celui qui nous protège. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons plus qu'un avec lui, parce que nous mangeons de sa chair, buvons de son sang. Cela signifie que nous nous identifions pleinement à lui, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Soyons un avec Jésus-Christ. Plaçons toute notre confiance en lui. Soyons pas seulement religieux, avoir une foi superficielle, mais vraiment, soyons unis avec Jésus-Christ. Fixons les regards sur lui. C'est lui qui est notre force, notre bouclier, notre rocher. C'est lui qui est le seul en capacité de nous aider dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans nos combats vis-à-vis des attaques du diable. Soyez bénis.